Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de théorie. Sur la semaine 3 en Excel où on va voir les fonctions logiques en priorité, mais en fait les fonctions un peu tout court. Donc premièrement, c'est quoi les fonctions? J'ai pris ça sur internet parce que je trouvais que c'était juste très bien fait, on va pas toujours réinventer la roue. Et c'est aussi très classique en fait. Une fonction, si on prend une métaphore qui est l'usine, une usine on lui donne des matières premières et après un traitement dans l'usine, on a un produit fini qui sort. Donc la fonction, c'est le principe de l'usine. C'est quelque chose qui va recevoir des données en entrée, qu'on va appeler des arguments, et qui va donner un résultat. Alors vous verrez, ça plus en détail dans le cours d'informatique, où vous l'avez vu, selon si vous êtes en AU ou en EM, que c'est un peu plus précis que ça. On n'est pas toujours obligé d'avoir des données, on n'est pas toujours obligé de donner un résultat, il peut y avoir quelque chose juste en interne. Mais ici en Excel, c'est vraiment généralisé. Une fonction, ça va être comme on le voit en dessous, on va avoir un nom, toujours, par exemple si, vous connaissez par exemple la fonction somme aussi, et une liste de paramètres. La liste de paramètres, elle est toujours donnée entre parenthèses. Donc une fonction, il n'y a pas le choix, ça doit être un mot sans espace. Si on veut s'arranger pour mettre quelque chose qui contient plus de mots, comme ici non fonction, on va mettre soit un underscore, soit un point, souvent en français, et une liste de paramètres. Cette liste de paramètres, elle est toujours entre parenthèses, et donc une manière de reconnaître facilement une fonction, c'est qu'elle a toujours des parenthèses. Il n'y a pas le choix, dès qu'il y a une fonction, des parenthèses. Un étudiant m'a parlé de la fonction maintenant, qui permet d'afficher la date du jour. Comme c'est une fonction, ça s'écrit maintenant, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. C'est une fonction qui ne demande pas d'argument, parce que la date du jour, c'est la date du jour, on ne va pas donner nécessairement d'entrée, on dit juste donne-moi la date du jour, mais comme c'est une fonction, il doit y avoir des parenthèses au cas où il y aurait des paramètres. Alors, l'idée derrière les fonctions, elle est double. Premièrement, ça permet de réemployer quelque chose qu'on va employer souvent. Ça, c'est une des principales fonctionnalités quand vous faites de la programmation. Ici, dans Excel, comme on ne va pas programmer ces fonctions, alors sachez qu'il y a moyen de le faire en VBA et de définir soi-même ses propres fonctions. VBA, c'est le langage informatique qui est derrière Excel. Mais ici, on va plutôt employer ça comme des boîtes noires. C'est-à-dire, quelqu'un s'est déjà occupé de faire des fonctions bien pratiques. Je vais les employer pour me simplifier la vie. Alors à quoi ça sert un cours d'Excel? En soi, il y a tout qui se trouve sur Internet. Alors moi je trouve qu'un cours, ça permet premièrement de donner une occasion de s'y mettre. L'air de rien, quand on n'a pas de cours, on se dit peut-être toujours ah je ferais bien ça, je me mettrais bien à la batterie, au sport, à la course à pied, à n'importe quoi. Mais le fait à un moment de s'inscrire à une classe ou quoi, ça permet de s'y mettre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que parfois quand on ne sait pas où chercher, on ne sait pas que certaines choses existent, pardon. Le nombre de fois que ça m'est arrivé de faire des choses pendant des années d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un me dise ah mais tu sais qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple comme ça. Et voilà. Un exemple, c'est si jamais vous avez toujours enfoncé vos vis dans le mur au clou et que vous avez jamais pensé à avoir une foreuse, une visseuse, ça a toujours marché avec votre marteau de taper sur votre vis, mais c'est pas pour ça que c'est efficace. Et là, si on vous l'a jamais dit, il y a peu de chances que tout d'un coup vous vous dites un jour, ah, mais je vais acheter un outil qui me permet de visser dans le mur. C'est un peu la même chose ici avec les fonctions et ça va être mon but de vous montrer ces fonctions. Sachez qu'il en existe énormément d'autres, mais là je vais vous présenter celles qui sont les plus couramment utilisées et qui peuvent vous donner une idée de la logique derrière Excel. Alors justement, qui dit fonction dit qu'il faut savoir quels paramètres donner à Excel. Dit qu'il faut savoir comment les employer. Et dit qu'il faut aussi parfois se souvenir du nom de la fonction. Et c'est pas toujours évident. Parfois on se souvient, ah oui, il y avait somme dedans, mais j'ai en tête qu'il y avait d'autres choses derrière, je sais plus. Et donc pour ça, on va pouvoir demander de l'aide à Excel. Alors il faut savoir que l'aide dans Excel, elle vient de deux sources. Il y a ce que je vais appeler l'aide rapide. Si j'écris une fonction, par exemple somme que vous connaissez, vous voyez que dès que je commence à écrire avec un égal, on me propose ici toute cette fonction, qu'on reconnaît au symbole fx. Et chaque fois, j'ai le droit à une petite description courte. Dès que je vais commencer à continuer à écrire dedans, j'ai droit même aux arguments. D'abord, on demande un nombre, par exemple 5. Et puis si je mets un point virgule, j'ai le nombre suivant. Et vous voyez que j'ai chaque fois en gras l'endroit où je suis.
Si j'ai envie d'avoir plus d'informations, je peux cliquer ici. Qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus, en fait, peu importe où? Ça va m'ouvrir l'aide. L'aide qui va m'expliquer un peu comment ça marche. Alors vous voyez qu'Excel il va de plus en plus loin, hein. Vous avez même des petites vidéos et tout. Alors ce sera pas le cas pour toutes les fonctions malheureusement, faut pas rêver. Mais vous avez l'aide qui apparaît. Là j'ai cliqué sur somme. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur nombre 6? Il se passe rien. Vous voyez juste que ça me permet d'aller tout de suite au bon endroit et ça vous met encore plus en évidence où vous êtes. D'accord? Donc somme ça ouvre l'aide. Et ici, cliquez sur le nombre, ça vous montre un peu plus où on est. Si jamais vous êtes perdu dans une longue formule, c'est parfois très utile. Ça, c'est une manière de travailler. L'autre manière de travailler, c'est de cliquer ici, c'est ce qu'on appelle la barre des formules, hein. Bah justement, à côté, il y a insérer une fonction. Si je clique dessus, là, j'ai droit à de l'aide pour trouver des fonctions. Alors, je peux toujours taper ici ce que j'ai envie de faire. Par exemple, j'aimerais bien, je veux faire une somme. Si je fais rechercher, il me propose rien. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, c'est ce dont je vous parlais au tout début du cours. Il faut savoir communiquer avec un ordinateur, employer les bons mots et ne pas, enfin voilà, ne pas le perdre avec je veux, etc. Maintenant, ça, vous êtes habitué avec Google, hein. Dans Google, on ne dit pas bonjour Google, j'aimerais bien chercher quelque chose. On va plutôt taper directement ce qu'on veut. Si je veux faire une addition, voilà. Dans les additions, il nous propose somme si, BD somme, etc. Ça, c'est une manière de faire. Maintenant, bon, c'est pas quelque chose qu'on emploie souvent en fait. Parce que a priori, vous n'allez pas taper dans le vide, j'aimerais bien faire quelque chose. Vous savez si cette fonction existe ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est plutôt aller dans les catégories et vous dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien faire plutôt des statistiques. Quelles sont toutes les fonctions statistiques? Alors si un jour vous êtes vraiment à fond dans Excel, ça vaut la peine de passer un peu là-dedans pour regarder qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien faire des moyennes. Qu'est-ce qui existe en termes de moyenne? Ah bah j'ai la moyenne normale, j'ai la moyenne géométrique, l'harmonique, la moyenne de rang, la réduite, des moyennes avec des conditions. Ah ok. Et donc ça vous permet d'un peu chercher ce que vous voulez. Ceci, honnêtement, voilà, à part quand vous cherchez vraiment quelque chose de spécifique, c'est pas très utile, je trouve, mais il faut savoir que ça existe. Et le fait que c'est pas très utile, ça reste mon point de vue personnel. Par contre, qu'est-ce qui est hyper utile? Regardez si ici, maintenant, j'écris égale somme. Je vous ai dit, là, on a l'aide rapide. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur insérer une fonction? Là, j'ai vraiment de l'aide pour remplir la fonction. Vous vous souvenez ce que j'avais eu avec nombre 1, nombre 2? Bah, j'ai vraiment ici beaucoup plus de détails. Nombre 1, nombre 2 représente de 1 à 255 arguments, donc vous voulez calculer la somme, les valeurs logiques et les textes sont ignorés dans les cellules, mais elles sont tapées en tant qu'argument. Je peux pas avoir plus de détails que ça. Et donc vous pouvez vraiment créer votre fonction ici. Si je l'écris 5 là, puis 6 là, vous voyez que ça la remplit toute seule ma fonction. Pour la fonction somme, c'est trivial. Maintenant, si j'écris des fonctions plus complexes qu'on verra aujourd'hui, bah ça vous aide vraiment d'avoir, ok, dans la plage de somme, c'est les cellules additionnées. La plage critère représente la plage de cellules servant de base à l'évaluation. Critères représentent les conditions, etc. Et ça va vous permettre de construire votre fonction comme ceci. Donc ça, si vous êtes perdu avec les fonctions, que vous avez besoin de beaucoup d'aide, c'est vraiment ce que je vous conseille. Alors, moi, s'il y avait deux choses que je devais retenir pour faire l'aide, c'est de l'aide rapide, hein. C'est important que vous preniez l'habitude de lire ça, que vous ne soyez pas perdu, que vous soyez capable de vous y retrouver juste avec l'aide, que vous vous souvenez du nom et qu'avec l'aide, vous vous souvenez comment ça marche. Et que si vous avez besoin un peu plus d'aide, vous cliquez à ce moment-là sur insérer la fonction. Si vous êtes que des fonctions qui existent, alors vous cliquez directement dessus et vous pouvez vous amuser un peu, regarder, tiens, avec les dates, qu'est-ce qu'il y a? Tantôt, je vous ai parlé de la fonction maintenant. Elle est là, renvoie la date du jour et de l'heure du jour sous la forme d'une date et d'une heure. Et vous voyez qu'il n'y a pas de paramètres dans maintenant. C'est juste, voilà. Et ça me donne la date du jour. Alors pour info, justement à propos de ceci, c'est une date qui est remise à jour chaque fois que vous ouvrez le classeur. Donc c'est pas une bonne idée pour dire ah je vais me rappeler quand ça a été fait. Si vous la réouvrez un jour suivant, ben alors ce sera mis d'office à jour. Voilà qui clôture donc cette petite introduction. Ah non, j'ai oublié un point. Le problème quand on a l'habitude de travailler avec Excel, c'est qu'à un moment on a ces petites habitudes de fonctions, somme, somme-ci, etc. Et puis à un moment on va peut-être travailler dans une boîte où on va nous dire ah bah nous c'est une boîte bilingue et donc pour faire simple tous nos programmes sont en anglais. C'est très très courant d'avoir tous les programmes d'un endroit en anglais. Et donc Excel.
Si vous avez imaginé un PC de fonction, on vous donne Excel dessus en anglais, ce genre de choses. Alors il y a bien évidemment moyen de changer la langue d'Excel, ça c'est indéniable. Maintenant parfois on n'a pas envie de changer la langue, ou si c'est justement une machine au bureau, on vous dit non, non, c'est la même langue pour tout le monde ou quoi, enfin bref. Il y a moyen d'avoir les traductions. Alors soit vous allez sur internet et vous tapez Excel français, Excel anglais, et vous allez tout de suite trouver sur les traductions. Soit j'aimerais bien vous présenter, si vous allez dans Insertion, vous pouvez aller chercher des compléments. Les compléments, ils sont dans Office Store, donc évidemment, il faut accès à Internet. Et là, vous avez plein de choses. Par exemple, vous allez retrouver Drawio, qu'on emploie en informatique, du moins ceux qui m'ont en informatique. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez aussi avoir Flow, enfin voilà, tout ceci, c'est tout ce qui est lié aux algorithmes, enfin aux organigrammes dans ce cas-ci. Vous pouvez même avoir Wikipédia pour faire des recherches, enfin, il y a plein de choses. Et vous avez par exemple Functions Translator. Je peux l'ajouter, vous allez voir, c'est très rapide. Et voilà, ça a été ajouté dans l'accueil. J'ai maintenant des nouvelles fonctions qui me permettent d'avoir un traducteur de fonctions. Où je peux écrire une fonction dans une certaine langue et qui va me le traduire. Par exemple, si je tape la fonction if, hop, je vais demander de traduire instantanément. Donc si je tape if, disais-je, c'est la fonction si. Et je peux aller dans l'autre sens. Et si, c'est comment? Tiens, SumSi, c'est quoi dans l'autre sens? Ah, bah c'est SumIf. Et SumSi.ans, c'est quoi dans l'autre sens? C'est SumIf avec S, etc. Donc pas besoin d'aller chercher très loin, et ceci ça marche dans toutes les langues. Imaginons que votre langue soit pas le français, pas l'anglais, ben, il y a moyen de faire ça avec d'autres choses. Il y a aussi donc un dictionnaire, vous pouvez chercher, tiens, qu'est-ce qu'il y a avec si? Là vous voyez plein d'exemples. Si j'appuie sur Enter, hop, qu'est-ce qu'il y a avec si? Voilà, vous avez tous vos exemples, et j'aimerais voir, voilà, et il vous propose le if. Et enfin vous avez les références, si vous vous demandez, tiens, montre-moi un peu ce qu'il y a en maths, et là vous avez la table anglais-français. Comme vous voyez, il y en a énormément qui sont semblables. Et puis il y en a aussi qui sont différentes, le produit, product, etc. Voilà, donc ça c'est un outil très pratique si vous changez de langue, histoire de ne pas être perdu si vous arrivez dans un autre Excel avec des fonctions que vous ne comprenez plus. Voilà, voilà, qui conclut cette première vidéo d'introduction sur les fonctions.